Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, est-ce que tu passes un bon week-end? Ma foi, moi ça va, oui, très bien, très très bien. Écoute, en plus on a le soleil, tu sais quoi? Donc c'est parfait. Même s'il a tendance à s'échapper, on n'a pas trop de pluie, donc tu vois vraiment ça fait du bien. Bon, alors je viens pour un tirage. Après, je reviendrai pour un tirage à choix parce que je suis appelée en fait, si tu veux, à faire ça là aujourd'hui aussi. Donc, si j'ai le temps, je ferai le tirage à choix. Là, sur une autre vidéo, d'accord? Je vais essayer de couper la connexion avec cette guidance pour avoir d'autres messages. Donc, comme d'habitude, tu me connais, c'est du général. Tu prends ceux qui te parlent, d'accord? Et on va voir les messages qui doivent être destinés aujourd'hui pour le collectif YouTube qui regardera la vidéo. Voilà, ça, tu vois, on va pas aller loin avec ça. Message du jour. Bon, on voit qu'il y a encore des personnes. Bon, alors tu vois, là dans ce message-ci, on voit qu'il y a des personnes qui ont pris conscience de certaines choses, de certaines valeurs, de certains principes de vie là. D'accord? On voit que tu es à l'écoute de ce que tu as envie, de ce que tu veux accomplir. Seulement, tu as encore des petits moments d'absence, j'ai bien envie de te dire, dans le sens où tu n'arrives pas tout à fait à fusionner avec tes envies. C'est comme ça que j'entends. Tu n'arrives pas à fusionner avec tes envies parce que tu es un petit peu brouillé. D'accord? Tu as encore du mal à faire la part des choses et avoir un discernement accru suffisamment positif pour accomplir ce que tu veux. On voit que tu as des choses malgré tout qui commencent à arriver là. Là, tu as commencé à semer. D'accord? Tu as commencé à semer. Et en fait, tu le vois peut-être pas, mais j'ai un sentiment quand même que certains commencent à le voir, que justement, c'est en train de se faire. L'abondance, là, tout ce que tu as travaillé, tu as galéré à galérer, enfin, tu as galéré à galérer, oui, pourquoi pas, oui, tout ce que tu as galéré, en fait, à mettre en lumière, à comprendre, pour agir dans le mieux pour toi, dans ton objectif de vie, à toi, au plus pur et au plus juste, c'est en train d'arriver. Ça y est, il y a des retards qui ont été, pouf, banni, j'entends, il y a des retards qui ont été repoussés. Donc, ouais. Par contre, tu vois, c'est bien aussi parce que tu as peut-être fait beaucoup de travail sur toi. J'entends le mot, tu as travaillé sérieusement sur toi. On voit également que, tu vois, avec la carte du roi métallique qui est à l'envers, ça montre que tu as un petit peu baissé, en fait, tes exigences. Tu vois, le fait d'avoir baissé tes exigences, tu es beaucoup moins dur, beaucoup moins difficile, beaucoup moins rigide en fait dans ta vie, dans tout domaine en fait, tu vois. Ta personne, tu voulais peut-être être trop parfait ou parfaite dans ta vie, mais en fait personne ne l'est. Donc dès que tu avais un petit échec ou un petit retard, pour toi c'était entre guillemets la fin du monde, d'accord? Tu ne méritais pas, tu ne pouvais pas y arriver. Et en fait, c'est ça qui est en train de changer là, d'accord? Tu as commencé à accomplir cette chose qui est en train d'arriver. Il reste encore un petit peu de travail, tu le sais, on travaille sur soi tout le temps, mais là, tu vas récolter des bénéfices de tout ça, de ce travail acharné que tu as fait. On te dit de continuer sur ta lancée, d'accord? Continue sur ta lancée, continue à apporter ta lumière aux gens, continue à chercher ta propre lumière également, d'accord? Tu peux pas aider les autres non plus si toi-même tu n'es pas super bien, mais il est super important, tu as un rôle quand même via les personnes. J'entends que tu dois sortir certaines personnes de leurs illusions. Alors, je ne sais pas si ça te parlera, d'accord? Mais si ça te parle. Alors, ensuite, bon, on voit qu'il y a encore quand même... on voit que tu manques encore un petit peu d'ancrage et d'information, d'accord? C'est normal puisque c'est en transition encore et toujours. Mais là, c'est en train de commencer à... Tu sais, bon, tu as planté les graines sous terre. Là, ça commence, tu sais, à faire les petits bourgeons. Tu les vois pas encore, ils sont encore cachés. Ils sont encore cachés, mais tu vois une petite pointe, tu sais, qui sort de terre, là. D'accord? Donc, en fait, tu n'es pas encore assez convaincu, j'ai bien envie de te dire, ou dans la création définitive. J'entends le mot optimisme. Tu n'es peut-être pas encore assez optimiste encore, parce qu'en fait, voilà, tu ne vois pas encore les choses clairement.
Très clairement, puis ça pousse, mais tu vois à peine, tu vois. Puis bon, ben, enfin, perso, je jardine pas, tu vois, j'ai pas la main verte, mais bon, si ça commence à pousser, en général, on est pressé que ça pousse bien, tu vois, si tu plantes des légumes, des fleurs. Mais bon, non, il faut le temps, il y a le timing qui va avec, d'accord? Donc, tu vois, on te dit également de prêter attention à tes guidances, surtout aux personnes. Alors là, il y a le mot ancêtre qui me vient. Alors, est-ce qu'il serait pas intéressant que tu sois plus à l'écoute des personnes extérieures? Ça, oui, c'est sûr. Attention aux bonnes personnes, à choisir les bonnes personnes. Mais également, peut-être te faire, tu sais, une petite hypnose, hein, pour avoir des messages de tes ancêtres aussi. J'entends le mot animal totem. C'est marrant, animal totem. T'as une sagesse en fait ancestrale qui ne demande qu'à sortir là. Très clairement, c'est ça. Très clairement, c'est ça. Et tu vois, on a la prêtresse de l'autel. Bon, elle est inversée. Elle, c'est celle qui en fait montre que tu as besoin de faire des prières, de te préparer, tout ça. Elle est à l'envers. Donc là, le terrain, ça y est, il est fait. Il est fait, tu avances petit à petit, tu vas atteindre quelque chose. Mais voilà, tu vois, maintenant je crois que le timing, tu as compris en fait comment il fonctionne. Tu as compris que l'échelle du temps, c'est au niveau humain, qu'au niveau spirituel, il n'y en a pas. Ça peut plus ou moins être rapide comme lent, d'accord? Ça dépend de toi, comment tu vois les choses en fait, et comment tu avances sur ton chemin de vie. Et je t'ai pas donné le deck, le veilleur de puits, tu vois, sagesse, force du divin. Ça y est, là tu te révèles, tu rentres dans ta mission de vie et ta mission d'âme. C'est top, franchement. Hey, bien. Alors ensuite, voilà. Bon, on a un homme, on a le travail. On a un petit garçon. Alors. Là, j'ai un peu la sensation, tu sais, que vous êtes... Ah, non, j'ai rien dit. Vous êtes en train de travailler sur quelqu'un, là. Vous êtes en train d'être en collaboration avec un homme. D'accord? Alors, ça peut être affectif. Voilà, tu vois. Je vais te dire, ça peut être affectif. Ça peut être affectif comme professionnel, d'accord? Peut-être une relation naissante aussi au travail. Mais cette personne, en fait, vous voyez, vous avez du mal à la cerner parce qu'en fait, elle est peut-être trop rigide, trop dans la responsabilité. Et son côté enfantin a du mal, vous savez, un petit peu, elle est trop rigide pour vous, en fait. Vous voyez? Elle vous correspond pas suffisamment et donc vous essayez de travailler avec cette personne pour l'éveiller sur ce côté-là, lui faire comprendre que parfois il faut savoir s'amuser dans la vie, d'accord? Que tout, ok, il faut être responsable, mais heureusement, et qu'est-ce qu'on en a besoin d'avoir des moments de rire, de joie, de lâcher prise de tout ça, d'accord? On peut également avoir le rapport d'un enfant, peut-être que vous avez un enfant avec une personne, vous allez quitter une relation ici. Vous êtes en train de travailler sur cette relation justement parce que vous en avez marre là. Le trop plein que ça engendre pour vous au niveau émotionnel, ça devient trop dur. Ça devient trop dur. Alors là, j'entends aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez vous faire piquer le travail par une personne plus jeune. D'accord? Alors j'entends plus à l'image de l'entreprise. Écoute, pourquoi pas. Mais on voit que là, alors tu vois, c'est marrant parce qu'on a l'hiver et l'automne inversés. Donc tu vois que les choses vont commencer à se dégeler. Là, tu vas prendre des choses, des révélations vont arriver avec toi avec l'hiver sous l'homme. L'automne est inversé parce qu'en fait, il y a le travail, tu vois, au-dessus. Et c'est comment te dire, parce qu'on a des saisons là, tu vois, en plus. Donc ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année, pourquoi pas. Mais bon, en général, moi, je ressens pas aussi loin. Ça peut être grand max d'ici 3 mois, tu vois. 2-3 mois maxi. Mais avec l'automne inversé, tu vois, tu as commencé déjà à te dépouiller, à faire le vide, à faire du neuf autour de toi. D'accord? Dans ton propre amour, dans ton amour propre, si c'est au niveau sentimental, tu as eu des prises de conscience qui t'ont montré que tu n'étais pas sur la bonne voie. Et du coup, tu travailles là-dessus. Mais là, il y a vraiment quelqu'un que je ressens qui veut s'éloigner d'une relation parce que ça devient trop complexe, trop compliqué. T'es trop malheureuse ou trop malheureux en fait, mais bon, je pense plus à une femme. Et en fait, le problème qui te pose,
c'est l'enfant que vous avez, d'accord? C'est l'enfant que vous avez, ou alors ça peut être le côté immature de la personne aussi. Et tu vois, nous avons les 3 lunes. Donc là, elle est inversée. Donc en général, quand elle est à l'endroit, c'est la rapidité des événements. Mais là, elle est à l'envers. Donc nous avons bientôt une nouvelle lune. Il y a une pleine lune aussi, tu vois, un peu plus tard. Donc, est-ce que ça va se dépatouiller là? Tu vas vraiment réagir à ce moment-là pendant ces lunes, d'accord? Parce que tu sais que les lunes influencent beaucoup. Ou c'est tout simplement que pour l'instant, les choses sont au ralenti. Puisque c'est normal, je te le rappelle, tu es encore en recherche. Tu es en quête du bonheur, tu es en recherche de qui tu es en recherche de ce que tu veux faire et accomplir. Même si tu as déjà la théorie, la pratique, c'est pas si évident que ça à faire, d'accord? Surtout si tu as besoin, mettons, de finances, de renseignements, si tu dois avoir affaire avec des collaborateurs, des créanciers, tu vois. Ça prend du retard uniquement à cause de ça. Mais toi, ça y est, tu es déterminé, hein. Tu veux y aller, hein. Tu veux foncer, hein. Mais il y a quand même un aspect très sentimental dans ce tirage, je trouve. Vois comme ça te parle. Tu sais, moi, l'amour, ça peut être envers quelqu'un, d'accord? Ou alors, est-ce que tout simplement, tu vois, c'est pareil, là, ça me vient. Euh, est-ce que c'est pas une relation avec un enfant, tu vois? Alors, une relation avec un enfant qui a peut-être un peu trop d'impact. Son papa a peut-être trop d'impact sur lui et du coup, bah, ça a rendu votre relation instable, tu vois. Donc là, on voit un équilibrage, un rééquilibrage de la relation avec la personne, la maman. D'accord, j'entends le mot tati aussi, pourquoi pas. Mais on voit que vraiment, là, ça a bien bougé. Je suis contente, ça a bien bougé. Tu te révèles, là, ça y est, hein. Chapeau. Bon, je vais en tirer 2, 3, 4. Combien? Bon, on me dit 2, mais je vais en tirer 3. Hop. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc si tu n'es pas tranquille, fais appel à l'archange Azraël. Bon, tu sais quoi? Moi, je voulais pas faire de choix à l'origine, mais du coup, on me dit que si. Donc, je vais te laisser choisir. Tu as la carte 1, celle-ci. Là, je vais y arriver, carte 2. Et la carte 3. Je te laisse choisir entre 1 et 3 pour voir le message qui te sera destiné plus personnellement. Et tu sais, tu fais pause, n'hésite pas. Moi, je vais commencer la lecture des cartes. Donc, pour la carte numéro 1. Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Carte numéro 2. Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Tu vois, on parlait des enfants tout à l'heure. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Et la troisième carte, Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Ils sont beaux ces messages, tu vois, ça te conforte et te confirme que tu es vraiment sur la bonne voie. Ça y est là, tu t'accomplis. C'est top. Parce que tu te révèles, tu t'accomplis et tu te diriges vers quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Et c'est quelque chose que tu as envie depuis très longtemps, en plus j'entends, chez certains, d'accord? Tu vas réussir à aboutir à ce projet-là que tu voulais, ce projet de vie-là. Tu vas y arriver. Alors j'entends le mot divorce, donc tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure aussi, qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la fuite, qui veut partir. Alors j'entends le mot rapprochement aussi, tu vois, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes en revanche qui, eux, justement travaillent sur leur relation, ou via un ex aussi, j'entends, par rapport à un enfant, peut-être qu'ils vont se rapprocher, d'accord?
Je te dis, tu vois comme ça te parle. Il y a plusieurs messages, donc c'est toi qui vois. Le tout, c'est faut pas que tu fasses du copier-coller de ce que je dis à ta vie. Si ça colle pas, tu vois. D'accord? Mais tout est juste. Donc si tu sens que ça vibre avec toi, que tu as une réaction au niveau de ton corps ou, je sais pas, un petit déclic au niveau de ta tête, du mental, c'est que c'est pour toi. Ouais, bon, bah écoute. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Quand tu vois, quand j'ai des guidances comme ça, je suis contente. Parce que, bon, c'est sûr que bon, on n'est pas chez les bisounours, il n'y aura pas toujours des bonnes nouvelles. Moi, je dis également les choses négatives, tu vois, mais quand j'ai des tirages positifs, je suis plutôt contente. Ça veut dire que le collectif va mieux, en fait, tu vois. Donc, je suis super contente. Et qui dit collectif, c'est que moi aussi, tu vois, parce que c'est mon collectif à moi, en fait, ceux qui regardent ma vidéo. Il n'y a pas de hasard, vous n'êtes pas attirés là pour rien. Donc écoute, c'est plutôt bien. Bon, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, parce que ça peut beaucoup m'aider. Bah écoute, pour le truc YouTube, hein, n'hésite pas à commenter surtout, à partager si tu sens que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas non plus. Et puis, bah écoute, sur ce, je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve tout à l'heure pour un tirage à choix. Ciao, ciao les amis, à plus tard.